Les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC d'un côté et les patriotes Wazalendo de l'autre côté font rage contre les M23 dans les territoires de Rutshuru et Masisi depuis plusieurs semaines. C'est dans ce contexte de recrudescence des violences que la force régionale de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC a commencé son déploiement à Goma, chef-lieu de la province Nord Kivu, après décision du sommet de la SADC en mai 2023 sur l'effectif envisagé de 5000 soldats, des armées de terre, de l'air et de marine capables de mener d'éventuelles opérations lacustres. Ces troupes sont venues en remplacement de celles de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC, sous commandement du Kenya renvoyé par le gouvernement congolais sur décision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo après un an de présence sans aucun résultat probant sur terrain. Elle remplace l'opération menée pendant un an par la communauté d'Afrique de l'Est EAC dont le mandat a pris fin à la demande de Kinshasa qui lui a rapproché de cohabiter avec les rebelles du M23 plutôt que de les combattre. Le centre de commandement de la mission de la SADC, cette coalition des soldats du Malawi, de la Tanzanie et d'Afrique du Sud, dirigée par l'Afrique du Sud, a déjà pris ses quartiers dans les anciennes installations de l'EAC. La mission leur assignée étant de combattre des groupes armés en commençant par le M23 aux côtés des bataillons des forces armées de la République démocratique du Congo. L'on sait combien Kinshasa place des grands espoirs en la force de l'Afrique australe avec comme objectif de récupérer les territoires occupés depuis 2 ans par les M23. Contrairement à la présence des troupes de l'EAC, l'accord sur les statuts des forces de la SADC a été signé fin 2023 et cadre juridiquement le mandat offensif de cette mission pour 12 mois renouvelables, même si le concept opérationnel reste à ratifier. À l'arrivée des troupes de la SADC et en dépit de la poursuite de combat et d'une situation humanitaire critique, le départ accéléré de la force de l'ONU présente dans le pays depuis 5 ans et réclamé par Kinshasa déjà débuté pour se terminer au plus tard à la fin de cette année 2024. Vivement décrié par les populations locales et critiqué par le pouvoir congolais, de même que par des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, la MONUSCO a acté une réduction drastique de son personnel et entamé son retrait progressif. Inefficace dans sa mission première pour protéger les civils face aux groupes armés, la MONUSCO aura perdu toute sa capacité opérationnelle en devenant inutile sur le terrain. La question qui taraude actuellement tous les esprits en République démocratique du Congo demeure celle de savoir à quand les débuts des opérations de ces troupes de la SADC, alors que le déploiement a pris du retard en raison d'imprévus logistiques, notamment en matière de transport aérien et d'équipements militaires assurés en partie par l'armée de l'air angolaise.